Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver dans une pièce pleine de gens, et de vous sentir pourtant complètement seul? C'est comme si un mur invisible vous séparait de tout le monde. Vous n'êtes pas isolé, mais vous vous sentez profondément seul. Si cela vous parle, alors vous avez besoin d'entendre ce message. Imaginez ceci, vous rentrez chez vous après une longue journée épuisante. Votre téléphone est silencieux, pas de message, pas d'appel. Vous faites défiler les réseaux sociaux, mais chaque publication vous fait vous sentir encore plus déconnecté. Vos amis se marient, fondent des familles, célèbrent des promotions, tandis que vous semblez coincé dans un cycle sans fin de solitude. Vous vous demandez pourquoi, Dieu, pourquoi est-ce que je me sens si seul? Laissez-moi vous dire quelque chose d'essentiel. Votre solitude n'est pas une punition, c'est un appel. Dieu utilise cette saison pour vous rapprocher de lui, pour vous affiner, pour vous préparer à quelque chose d'extraordinaire. Parfois, le chemin vers vos plus grandes bénédictions est une route que vous devez parcourir seul. Pensez aux figures les plus influentes de la Bible. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de conduire son peuple vers la liberté. David, oint pour être roi, a passé des années à se cacher dans des grottes. Même Jésus, le Fils de Dieu, se retirait souvent dans des lieux solitaires pour prier. Leur solitude n'était pas un signe d'abandon, mais une stratégie divine. Si vous regardez ceci, c'est parce qu'au fond de vous, vous savez qu'il y a un but à votre isolement. Vous avez crié pour obtenir des réponses, et vous êtes prêt à comprendre pourquoi. Restez avec moi, car dans les prochaines minutes, nous allons découvrir 10 raisons puissantes pour lesquelles Dieu vous dit de marcher seul. Il ne s'agit pas de désespoir, mais d'espoir, de croissance et du plan incroyable que Dieu a pour votre vie. Plongeons ensemble et découvrons le but divin derrière votre solitude. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. La première raison pour laquelle Dieu pourrait vous dire de marcher seul est pour votre croissance spirituelle et pour approfondir votre intimité avec lui. Dans la solitude, les distractions sont minimisées et vous pouvez vous concentrer davantage sur votre relation avec Dieu. Ce temps de concentration vous permet d'entendre sa voix plus clairement et de comprendre sa volonté pour votre vie. C'est dans ces moments calmes que nous faisons souvent les percées spirituelles les plus profondes et les plus significatives. Cette période de solitude n'est pas une punition, mais une occasion précieuse de se rapprocher de Dieu. Considérez l'histoire d'Élie dans la Bible. Après une victoire éclatante sur les prophètes de Baal, Élie se retrouva seul dans le désert, se sentant découragé et craintif. C'est à ce moment de solitude que Dieu le rencontra de manière puissante. Dans 1 Roi 19, versets 11 à 12, nous lisons comment Dieu se révéla à Élie, non pas dans le vent, le tremblement de terre ou le feu, mais dans un murmure doux et léger. Cette rencontre profonde eut lieu lorsqu'Élie était seul, démontrant que Dieu nous parle souvent le plus intimement dans notre solitude. Le temps qu'Élie passa dans le désert fut une période de renouveau spirituel et de préparation pour les tâches à venir. Dans notre monde bruyant et occupé, la solitude peut être difficile mais aussi incroyablement enrichissante. Lorsque vous vous retrouvez seul, utilisez ce temps pour approfondir vos pratiques spirituelles. Passez plus de temps en prière, lisez et méditez sur les Écritures, écoutez la voix de Dieu. Ces pratiques peuvent conduire à une compréhension plus profonde de son amour et de son plan pour votre vie. Souvenez-vous que Dieu peut utiliser ce temps pour vous rapprocher de lui, pour vous enseigner et pour vous préparer à ce qui vient ensuite. Embrassez cette saison de solitude comme un rendez-vous divin avec Dieu, sachant qu'il vous façonne pour devenir la personne qu'il vous a créé pour être. Réfléchissez à votre propre vie et pensez au moment où vous vous êtes senti le plus proche de Dieu. N'était-il pas souvent des moments de calme et de solitude? Ces périodes, bien que difficiles, sont souvent les plus enrichissantes sur le plan spirituel. Elles nous permettent d'éliminer le bruit et l'agitation de la vie pour nous concentrer entièrement sur notre Créateur. Ainsi, si vous vous trouvez seul, ne désespérez pas. Au contraire,
Voyez cela comme une invitation de Dieu à approfondir votre foi et à vous rapprocher de lui. Croyez que la solitude fait partie de son plan magnifique pour votre croissance spirituelle et votre épanouissement ultime en lui. La deuxième raison pour laquelle Dieu pourrait vous dire de marcher seul est la préparation à un plus grand dessein. Lorsque Dieu a des plans importants pour vous, il vous met souvent à part pour vous équiper pour la tâche à venir. Cette période de solitude est comme un terrain d'entraînement où Dieu façonne votre caractère, renforce votre foi et vous donne la sagesse et les compétences dont vous aurez besoin pour votre futur appel. Ce n'est pas un processus facile, mais il est essentiel pour votre croissance et votre préparation. L'un des exemples les plus profonds de cela est Moïse. Avant de conduire les Israélites hors d'Égypte, Moïse passa 40 ans dans le désert à garder des moutons. Pendant ce temps, Dieu le préparait pour son futur rôle de leader. Moïse apprit la patience, l'humilité et la résilience dans la solitude. Dans Exode 3, versets 1 à 10, nous voyons comment Dieu appela Moïse depuis le buisson ardent, révélant sa mission de conduire son peuple vers la liberté. Le temps que Moïse passa dans le désert fut crucial pour sa préparation. C'est là qu'il développa les qualités nécessaires pour affronter Pharaon et guider les Israélites à travers le désert. Votre propre période de solitude peut avoir un but similaire. Dieu pourrait vous préparer à quelque chose d'extraordinaire, une tâche ou une mission qui nécessite la force et la sagesse acquises uniquement par des expériences solitaires. Pendant ce temps, embrassez les opportunités de croissance et d'apprentissage. Cherchez la guidance de Dieu par la prière et l'étude de sa parole. Laissez-le vous modeler et affiner votre caractère. Rappelez-vous que la solitude que vous vivez maintenant pose les fondations pour les grandes choses que Dieu a prévues pour vous. C'est un temps de préparation, pas une période de punition. Croyez que Dieu est à l'œuvre même lorsque vous ne pouvez pas voir le tableau complet. Réfléchissez à votre situation actuelle et demandez-vous comment Dieu pourrait utiliser ce temps pour vous préparer. Y a-t-il des compétences que vous devez développer ou des aspects de votre caractère qui nécessitent un affinage? Utilisez cette période de solitude pour travailler sur ces domaines. Considérez la possibilité de fixer des objectifs personnels, comme lire un certain livre de la Bible, développer une nouvelle habitude ou apprendre une nouvelle compétence qui correspond à ce que vous pensez que Dieu vous appelle à faire. Restez patient et faites confiance au processus. Le timing de Dieu est parfait et il sait exactement ce dont vous avez besoin pour être prêt pour l'avenir qu'il a planifié pour vous. La troisième raison pour laquelle Dieu pourrait vous dire de marcher seul est d'éliminer les distractions de votre vie. Dans notre monde occupé et dominé par la technologie, il est facile de se laisser emporter par le bruit et de perdre de vue ce qui est vraiment important. Les amis, les réseaux sociaux, le travail et les routines quotidiennes peuvent souvent nous distraire de notre relation avec Dieu et de ses plans pour nous. En marchant seul, Dieu vous aide à éliminer ces distractions afin que vous puissiez entendre sa voix plus clairement et vous concentrer sur le chemin qu'il a tracé pour vous. La solitude offre l'occasion de se désintoxiquer des distractions constantes et de se recentrer sur ce qui compte vraiment. Un exemple puissant de cela est Jésus. Malgré le fait d'être entouré de foules et de disciples, Jésus se retirait souvent dans des lieux solitaires pour prier. Dans Marc 1 verset 35, il est dit « Très tôt le matin, alors qu'il faisait encore sombre, Jésus se leva, sortit de la maison et se rendit dans un endroit désert, où il pria. » En se retirant des distractions de la vie quotidienne, Jésus restait connecté à son Père et aligné avec sa mission. Cette pratique de la solitude lui permettait de se ressourcer, de gagner en clarté et de recevoir des directives. L'exemple de Jésus nous enseigne l'importance de nous éloigner des distractions pour nous concentrer sur notre bien-être spirituel. Dans votre propre vie, considérez quelles distractions pourraient entraver votre croissance spirituelle et votre clarté. Y a-t-il des activités, des relations ou des habitudes qui consomment votre temps et votre énergie, laissant peu de place pour Dieu? Utilisez cette période de solitude pour identifier et éliminer ces distractions.
Commencez par consacrer du temps chaque jour à la prière et à l'étude de la Bible. Éteignez votre téléphone, déconnectez-vous des réseaux sociaux et créez un espace calme où vous pouvez vous concentrer sur la connexion avec Dieu. Vous pourriez également envisager de jeûner certaines activités qui détournent votre attention de la présence de Dieu. En éliminant les distractions, vous pouvez créer un environnement plus propice à la croissance spirituelle et à une connexion plus profonde avec Dieu. Prenez un moment pour réfléchir à votre situation actuelle. Quelles distractions sont présentes dans votre vie et comment pouvez-vous les réduire ou les éliminer? Notez une liste de ces distractions et établissez un plan pour les aborder une par une. Rappelez-vous que Dieu désire votre attention et votre dévotion complète. En marchant seul et en éliminant les distractions, vous vous positionnez pour recevoir sa guidance et grandir dans votre foi. Embrassez ce temps comme une opportunité de simplifier votre vie et de vous rapprocher de Dieu. Faites confiance qu'en éliminant le bruit, vous trouverez une plus grande paix, clarté et but dans votre marche avec lui. La quatrième raison pour laquelle Dieu pourrait vous dire de marcher seul est de renforcer votre foi et votre confiance en lui. Lorsque vous êtes seul, vous n'avez personne d'autre sur qui compter que Dieu. Cela peut être une expérience difficile et parfois inconfortable, mais c'est aussi une opportunité d'approfondir votre foi et votre dépendance à son égard. Dans la solitude, votre confiance en la provision, la guidance et la présence de Dieu est testée et raffinée. C'est dans ces moments d'isolement que vous apprenez à vous appuyer entièrement sur Dieu, construisant une base solide de foi qui vous soutiendra à travers les épreuves et les incertitudes de la vie. L'un des exemples les plus convaincants de foi et de confiance dans la Bible est Abraham. Dans Genèse 12, Dieu appelle Abraham à quitter son pays, son peuple et la maison de son père pour aller dans un pays que Dieu lui montrerait. Abraham obéit malgré le fait de ne pas savoir où il allait. Ce voyage nécessitait une immense foi et confiance en Dieu. Plus tard, dans Genèse 22, la foi d'Abraham est de nouveau mise à l'épreuve lorsque Dieu lui demande de sacrifier son fils Isaac. La volonté d'Abraham d'obéir, même face à un commandement aussi déchirant, démontre sa profonde confiance en Dieu. Finalement, Dieu fournit un bélier en substitut pour Isaac, confirmant la foi d'Abraham et la fidélité de Dieu. Votre propre période de solitude peut avoir un but similaire. Lorsque vous vous retrouvez à marcher seul, voyez cela comme une opportunité d'approfondir votre foi et votre confiance en Dieu. Utilisez ce temps pour construire une relation plus forte avec lui. Passez plus de temps en prière, méditez sur ses promesses et réfléchissez aux manières dont il a été fidèle dans votre vie. Faites confiance que Dieu est avec vous-même lorsque vous vous sentez seul. Il est votre compagnon constant, vous guidant et pourvoyant à vos besoins à chaque étape du chemin. Rappelez-vous que la foi est comme un muscle, elle devient plus forte à mesure que vous l'utilisez. Votre solitude est un exercice spirituel qui renforce votre confiance en Dieu. Réfléchissez à votre situation actuelle et considérez comment Dieu pourrait utiliser votre solitude pour renforcer votre foi. Y a-t-il des domaines de votre vie où vous avez besoin de lui faire davantage confiance? Notez vos peurs ou vos doutes et priez pour eux, demandant à Dieu de vous aider à lui faire pleinement confiance. Envisagez de tenir un journal de votre parcours, notant comment Dieu pourvoit et vous guide pendant ce temps. Célébrez les petites victoires et les pas de foi que vous faites. En marchant seul et en vous appuyant sur Dieu, vous construisez une foi résiliente et inébranlable qui vous soutiendra à travers n'importe quel défi. Embrassez cette saison comme un temps de croissance et de confiance dans le plan parfait de Dieu pour votre vie. La cinquième raison pour laquelle Dieu pourrait vous dire de marcher seul est de gagner en clarté et en direction. Dans la solitude, sans le bruit et les opinions des autres, vous pouvez entendre la voix de Dieu plus clairement et comprendre ses plans pour votre vie. Il est facile de se sentir submergé et confus lorsque vous êtes entouré de bavardages constants et de conseils contradictoires. La solitude offre une opportunité unique de chercher la guidance de Dieu, d'écouter ses murmures et de discerner le chemin qu'il a tracé pour vous.
Lorsque vous êtes seul, vous pouvez vous concentrer sur votre relation avec Dieu, lui permettant d'éclairer votre chemin et de vous fournir la clarté dont vous avez besoin. Un exemple profond de clarté et de direction gagné grâce à la solitude est l'apôtre Paul. Après sa conversion dramatique sur le chemin de Damas, Paul passa du temps en Arabie avant de commencer son ministère. Galates 1 versets 15 à 18. Cette période de solitude fut cruciale pour Paul afin de recevoir des révélations et des directions de la part de Dieu. Éloigné de l'influence et des attentes des autres, Paul put comprendre pleinement sa mission et se préparer pour son travail futur. Ce temps lui permit de développer une relation plus profonde avec Dieu, l'équipant avec la clarté et la force nécessaires pour son ministère exigeant. Dans votre propre vie, la solitude peut être un outil puissant pour gagner en clarté et en direction. Utilisez ce temps pour chercher la guidance de Dieu à travers la prière et la méditation. Créez un espace calme où vous pouvez réfléchir sans interruption. Lisez la Bible en vous concentrant sur les passages qui parlent à votre situation actuelle et cherchez la sagesse de Dieu. Notez vos pensées, sentiments et les insights que vous recevez durant ce temps. Tenir un journal peut vous aider à suivre votre parcours spirituel et à reconnaître les motifs ou les messages de Dieu. En vous éloignant des distractions, vous pouvez entendre la voix de Dieu plus clairement et comprendre sa volonté pour votre vie. Prenez un moment pour réfléchir à votre situation actuelle. Y a-t-il des décisions que vous devez prendre ou des directions que vous devez discerner? Demandez à Dieu de vous donner de la clarté et soyez patient en attendant sa guidance. Faites confiance qu'il vous révélera ses plans en son temps parfait. Utilisez cette période de solitude pour vous rapprocher de Dieu. Écoutez attentivement et suivre la direction qu'il vous donne. Rappelez-vous que la guidance de Dieu est toujours disponible pour ceux qui la cherchent avec un cœur sincère. Embrassez ce temps comme une opportunité de mieux comprendre votre but et votre direction dans la vie. La sixième raison pour laquelle Dieu pourrait vous dire de marcher seul est de développer une force intérieure et une résilience. La solitude nous met souvent au défi de manière qui nous oblige à devenir plus forts et plus autonomes, mais pas dans un sens mondain, dans un sens spirituel. Lorsque vous êtes seul, vous faites face à vos peurs, vos doutes et vos insécurités de front, et cela peut être incroyablement fortifiant. En comptant sur Dieu pendant ces temps, vous construisez une résilience intérieure qui vous aidera à résister aux tempêtes de la vie. Cette force intérieure est cruciale pour le voyage à venir et vous aide à rester ferme dans votre foi, quels que soient les défis que vous rencontrez. Un des exemples les plus convaincants de développement de la force intérieure et de la résilience à travers la solitude est David. Avant de devenir roi, David passa beaucoup de temps seul en tant que berger, défendant son troupeau contre les lions et les ours. Ce temps de solitude lui permit de développer le courage, la résilience et la confiance en Dieu nécessaires pour affronter Goliath, et finalement, pour régner en tant que roi d'Israël. Les défis qu'il rencontra dans la solitude le préparèrent aux responsabilités et aux épreuves qu'il affronterait en tant que leader. Votre propre période de solitude peut servir un but similaire. Lorsque vous vous retrouvez seul, voyez cela comme une opportunité de développer une force intérieure et une résilience. Utilisez ce temps pour affronter vos peurs et vos doutes avec l'aide de Dieu. Passez plus de temps en prière. Demandez à Dieu de vous donner la force et la résilience dont vous avez besoin. Rappelez-vous que Dieu est avec vous-même dans les moments les plus difficiles. Il utilise cette période pour vous préparer aux défis à venir et pour renforcer votre foi en lui. Réfléchissez à votre situation actuelle et considérez comment Dieu pourrait utiliser votre solitude pour développer votre force intérieure. Y a-t-il des peurs ou des doutes que vous devez affronter? Notez-les et demandez à Dieu de vous aider à les surmonter. Considérez la possibilité de fixer des objectifs personnels pour renforcer votre foi et votre résilience. En marchant seul et en vous appuyant sur Dieu, vous construisez une foi et une force intérieure qui vous soutiendront à travers n'importe quel défi.
Embrassez cette saison comme un temps de croissance et de renforcement dans votre foi et votre confiance en Dieu. Non seulement David s'était préparé physiquement, mais aussi spirituellement et mentalement. C'est pendant ces moments de solitude que David écrivit de nombreux psaumes exprimant sa confiance en Dieu et trouvant sa force en sa présence. Plus tard, lorsqu'il fit face à Goliath, la résilience et la force intérieure de David, affûté pendant ces moments seuls, lui permirent d'affronter le géant avec une foi inébranlable. Vos propres périodes de solitude peuvent servir à un but similaire. Lorsque vous vous trouvez seul, voyez cela comme une opportunité de renforcer votre force intérieure et votre résilience. Accueillez les défis et croyez que Dieu les utilise pour vous préparer à des choses plus grandes. Rappelez-vous que c'est souvent dans les moments les plus difficiles que nous grandissons le plus. En vous appuyant sur Dieu, vous verrez votre foi s'approfondir et votre capacité à affronter les difficultés se renforcer. Profitez de ce temps pour prier, réfléchir et chercher la guidance de Dieu. Il est avec vous, vous fournissant la force nécessaire pour surmonter tout obstacle sur votre chemin. Réfléchissez à votre situation actuelle et pensez à comment Dieu pourrait utiliser ce temps pour renforcer votre force intérieure. Y a-t-il des défis que vous trouvez accablants? Tournez-vous vers Dieu dans la prière et demandez-lui sa force et sa résilience. Envisagez de tenir un journal de vos expériences, notant comment vous percevez l'action de Dieu dans votre vie. Impliquez-vous dans des activités qui renforcent à la fois votre force physique et spirituelle, comme l'exercice régulier, l'étude de la Bible et la pratique de la pleine conscience. En vous concentrant sur le développement de votre force intérieure pendant ce temps de solitude, vous vous préparez à affronter les défis futurs avec une foi résiliente et inébranlable. La 7e raison pour laquelle Dieu pourrait vous dire de marcher seul est qu'il a un chemin unique pour vous. Chacun de nous a un but et une mission distincts dans la vie que seuls nous pouvons accomplir. Ce voyage nécessite souvent des périodes de solitude où Dieu peut agir sur nous sans influence externe. Lorsque vous marchez seul, vous êtes plus sensible à la guidance spécifique de Dieu pour votre vie. Ce chemin unique peut ne pas être compris par les autres, et c'est ok. C'est entre vous et Dieu. Accepter cette singularité vous permet de grandir pour devenir la personne que Dieu a conçue pour vous être, accomplissant son plan spécifique pour vous. Un exemple puissant de quelqu'un qui a suivi un chemin unique est Jean-Baptiste. Dès le début, la vie de Jean était consacrée à un but spécial. Il vivait dans le désert, vêtu de poils de chameau, se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Matthieu 3 verset 4. La mission de Jean était de préparer le chemin pour Jésus, appelant les gens à la repentance et les baptisant dans le Jourdain. Sa vie solitaire était nécessaire pour son rôle unique. L'engagement de Jean envers son appel, malgré sa nature non conventionnelle, illustre comment marcher seul peut être essentiel pour accomplir le plan spécifique de Dieu. Sa solitude lui a permis de se concentrer exclusivement sur sa mission sans distraction. Votre propre chemin unique peut nécessiter des périodes de solitude similaires. Lorsque vous vous sentez isolé, rappelez-vous que Dieu vous distingue pour un but spécial. Ce temps seul vous permet de vous concentrer sur votre appel et de développer les qualités nécessaires pour l'accomplir. Acceptez votre singularité et croyez que Dieu vous guide. Il est naturel de se sentir incompris, voire seul, mais sachez que ces expériences vous façonnent pour le voyage à venir. En suivant ce chemin unique, vous vous alignez sur le plan spécifique de Dieu pour votre vie, qui peut différer de celui des autres, mais qui est parfaitement conçu pour vous. Prenez un moment pour réfléchir à votre parcours unique. Quelle passion ou appel Dieu a-t-il placé dans votre cœur? Comment pouvez-vous utiliser cette période de solitude pour les développer davantage? Notez vos pensées et priez pour obtenir clarté et direction. Envisagez de définir des objectifs spécifiques qui s'alignent sur votre chemin unique et cherchez des activités qui nourrissent votre appel. Rappelez-vous que votre solitude n'est pas un obstacle, mais une préparation pour les plans extraordinaires que Dieu a pour vous.
Faites confiance à sa guidance, acceptez votre singularité et marchez avec assurance sur le chemin qu'il a tracé pour vous. La 8e raison pour laquelle Dieu pourrait vous dire de marcher seul est pour vous enseigner à dépendre uniquement de lui. Lorsque vous êtes isolé des autres, vous n'avez d'autre choix que de vous appuyer sur Dieu pour la force, la guidance et la provision. Cela approfondit votre relation avec lui et vous aide à comprendre qu'il est votre source ultime de soutien. La dépendance envers Dieu est un aspect fondamental de la foi, et la solitude peut être l'environnement parfait pour cultiver cette relance. C'est le moment d'apprendre que Dieu est suffisant, et que sa présence est tout ce dont vous avez besoin pour prospérer. Pensez à Daniel dans la Bible. Lorsqu'il fut emmené à Babylone, il fut isolé de sa famille et de sa patrie. Malgré le fait d'être dans une terre étrangère, Daniel resta ferme dans sa foi, s'appuyant complètement sur Dieu. Dans Daniel 6 verset 10, nous le voyons prier 3 fois par jour, même quand c'était dangereux de le faire. Sa dépendance envers Dieu était inébranlable et cela finit par assurer sa protection et son succès. La solitude de Daniel fut un catalyseur pour sa profonde confiance en Dieu, nous montrant qu'en isolation, nous pouvons trouver force et soutien à travers notre foi. Vos propres périodes de solitude peuvent vous aider à développer une dépendance plus profonde envers Dieu. Utilisez ce temps pour cultiver une vie de prière forte et plongez-vous dans les Écritures. Lorsque des défis surviennent, tournez-vous d'abord vers Dieu et cherchez sa guidance. Croyez qu'il pourvoira à vos besoins et vous donnera la force de persévérer. Rappelez-vous que dépendre de Dieu n'est pas un signe de faiblesse, mais un témoignage de votre foi. Accueillez cette saison de solitude comme une occasion de construire une confiance inébranlable en la provision et la présence de Dieu dans votre vie. Réfléchissez au domaine de votre vie où vous avez besoin de dépendre davantage de Dieu. Y a-t-il des situations ou des décisions avec lesquelles vous avez du mal? Présentez-les à Dieu dans la prière, demandant sa sagesse et sa guidance. Envisagez de créer une routine quotidienne qui donne la priorité à votre temps avec Dieu, comme la prière du matin ou des réflexions du soir. Tenez un journal de la manière dont Dieu pourvoit à vos besoins et vous guide durant ce temps. En vous concentrant sur votre dépendance envers Dieu pendant votre solitude, vous renforcez votre foi et découvrez la paix et le soutien profond qui viennent de ne compter que sur lui. La 9e raison pour laquelle Dieu pourrait vous dire de marcher seul est pour apporter guérison et restauration dans votre vie. La solitude offre une opportunité unique pour aborder les blessures du passé, la douleur émotionnelle et les luttes spirituelles, sans les distractions de la vie quotidienne. Dans cet espace calme, vous pouvez présenter vos douleurs devant Dieu et lui permettre d'agir sur votre cœur. La guérison demande souvent du temps et de l'introspection, et la solitude fournit l'environnement parfait pour ce processus. Dieu veut vous restaurer et parfois, marcher seul est le meilleur moyen d'y parvenir. Un exemple biblique de guérison et de restauration à travers la solitude est l'histoire de Jonas. Après avoir fui l'appel de Dieu, Jonas se retrouva seul dans le ventre d'un grand poisson. Pendant ce temps, Jonas pria et se repentit, vivant une transformation personnelle profonde. Dans Jonas 2 verset 11, sa prière sincère reflète un profond sentiment de restauration et un engagement renouvelé envers Dieu. Cette période d'isolement était cruciale pour la guérison de Jonas et sa préparation pour sa mission à Ninive. Son histoire nous montre que la solitude peut être un moment puissant de renouveau spirituel et de restauration. Vos propres périodes de solitude peuvent être un temps où Dieu vous guérit et vous restaure. Utilisez ce temps pour réfléchir sur les expériences passées et présenter toute douleur non résolue à Dieu dans la prière. Permettez-lui d'agir sur votre cœur et de vous apporter paix. La guérison est un processus qui demande de la patience et une ouverture au pouvoir transformateur de Dieu. Croyez qu'il est avec vous, vous guidant à travers ce voyage de restauration. Souvenez-vous que le désir de Dieu est que vous soyez entier et en bonne santé, tant spirituellement qu'émotionnellement.
Accueillez ce temps comme une opportunité pour une guérison personnelle profonde. Réfléchissez au domaine de votre vie où vous avez besoin de guérison. Y a-t-il des blessures passées ou des luttes actuelles que vous devez aborder? Apportez-les à Dieu dans la prière et demandez-lui son toucher guérisseur. Envisagez de tenir un journal de vos expériences et de vos sentiments, vous permettant de les traiter et de les libérer. Engagez-vous dans des activités qui favorisent la guérison, telles que la lecture d'écritures édifiantes, la recherche de conseils auprès d'un mentor de confiance ou la pratique de techniques de pleine conscience et de relaxation. En vous concentrant sur la guérison pendant votre solitude, vous permettez à Dieu de vous restaurer pleinement et de vous préparer pour l'avenir avec un esprit renouvelé. La 10e raison pour laquelle Dieu pourrait vous dire de marcher seul est pour approfondir votre réflexion personnelle et votre prise de conscience de soi. La solitude offre l'environnement parfait pour faire une pause et réfléchir sur votre vie, vos actions et votre relation avec Dieu. C'est un moment pour examiner votre cœur, comprendre vos motivations et reconnaître les domaines nécessitant croissance ou changement. À travers l'autoréflexion, vous obtenez une meilleure compréhension de qui vous êtes et de qui Dieu vous appelle à être. Cette prise de conscience accrue de soi vous aide à vous aligner plus étroitement sur la volonté de Dieu et à vivre une vie plus intentionnelle et plus significative. David, une fois de plus, sert d'exemple dans le psaume 139, versets 23-24, où il prie « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » La solitude de David comme berger lui laissait beaucoup de temps pour réfléchir sur sa vie et sa relation avec Dieu. Ces psaumes regorgent de réflexions personnelles profondes qui révèlent sa conscience de soi et son désir de se rapprocher de Dieu. Cette habitude d'introspection a aidé David à devenir un homme selon le cœur de Dieu, démontrant la puissance de l'autoréflexion en solitude. Vos propres périodes de solitude peuvent être un moment précieux pour la réflexion personnelle et une conscience accrue de soi. Utilisez ce temps pour examiner votre cœur et chercher la guidance de Dieu pour mieux vous comprendre. Réfléchissez sur vos actions, vos motivations et votre relation avec Dieu. Demandez-lui de révéler les domaines nécessitant croissance et de vous aider à vous aligner plus étroitement sur sa volonté. Ce processus d'autoréflexion ne consiste pas à se concentrer sur vos lacunes, mais à reconnaître les opportunités de croissance et de transformation. Accueillez ce temps comme une occasion d'approfondir votre compréhension de vous-même et de votre but dans le plan de Dieu. Réfléchissez sur votre vie et considérez les domaines où vous avez besoin de croissance ou de changement. Y a-t-il des habitudes ou des attitudes qui nécessitent ajustement? Passez du temps en prière, demandant à Dieu de sonder votre cœur et de révéler les domaines nécessitant amélioration. Envisagez de tenir un journal de réflexion où vous pouvez écrire vos pensées, vos prières et les insights que vous gagnez pendant ce temps. Engagez-vous dans une auto-évaluation régulière, cherchant à mieux vous comprendre et à aligner votre vie sur la volonté de Dieu. En vous concentrant sur l'autoréflexion pendant votre solitude, vous permettez à Dieu de vous façonner en la personne qu'il vous a créée pour être, vivant avec plus de but et d'intentionnalité.